En effet, l'universalité culturelle nous commande, nous, les Mancagnes aujourd'hui, une ouverture aux autres peuples pour permettre un échange de pratiques sans retenue. Fini alors le repli identitaire qui fait qu'on est désigné par les autres, même jusque dans notre propre intimité culturelle et culturelle. Le Mancagne est son royaume Bola. Bola, le royaume de Bola, considéré dans la division territoriale de la République de la Guinée-Bissau, République sœur du Sénégal, comme secteur équivalent, bien entendu, au Sénégal de département. Dans la région de Cachéou, le royaume de Bola est situé entre celui de Niakara, un royaume Balante, bien sûr, et de Kantchoungou, qui est aussi un royaume, un ensemble de royaumes de la communauté sœur Manchac. Et est limité par deux cours d'eau. Le cours d'eau très connu dans la communauté Mancagne, Sao Vicente, Saint-Vincent, et le deuxième cours d'eau qui le limite de l'autre côté en allant vers Bissau, le cours d'eau Jao Landing. Le cours d'eau Jao Landing. Le territoire est divisé en trois parties. Trois parties. Il y a Ko, il y a ce qu'on appelle les gens de Boula à l'intérieur, Boulamet, qui renferme quelques trois puissances en dehors des autres puissances secondaires, c'est-à-dire Kapungan, Fei Dingal. Et il y a la zone du bas-fond qu'on appelle Moundiop, et dont la province la plus grande est Ponat. Le roi est logé, le roi de Mancagne, le roi de Bola, est logé à Pomèche et son vice-roi est logé à Biogat. Le roi est entouré de 7 conseillers et est intronisé en même temps que son vice-roi qui est à Biogat à vie. Il n'y a que ce qu'on peut, après les vacances, il y a souvent entre deux rois, 1 an de vacances de pouvoir. 1 an de vacances de pouvoir qui coïncide avec les funérailles ou bien tout ce qu'il y a comme cérémonie pour le roi défunt. Boula. Ce royaume aussi controversé que les origines de ses fondateurs a existé bien avant le XIe siècle sous la domination du clan Kapungan. Le pouvoir au début du XVIe siècle fut cédé aux neveux de Kapungan de la province de Fei, qui à leur tour cédèrent le pouvoir après une tentative de retour au trône des gens de Kapungan, particulièrement de ceux de Kapukunan, en la personne de Kakabi, a été cédé au XVIIe siècle aux neveux encore de Fei, ceux de Dingal. Donc, si je résume sur cette donnée, nous avons 6 grandes provinces. Les 6 grandes provinces sont, en dehors des provinces secondaires, les 6 grandes provinces sont Ko, Dingal, Fei, Kapungan, Pet et Ponat. Donc, en dehors des 3 divisions administratives que j'ai citées tantôt, qui constituent les 3 marques du royaume de Bola, il y a les 6 grandes puissances que je viens de citer tout à l'heure. Et en dehors de ces 6 grandes puissances, il y a des divisions dans les provinces qui font qu'il y a d'autres petites provinces liées ou bien rattachées aux 6 grandes provinces. Jusqu'à l'implication et la forte influence des colons, l'organisation du royauté était, depuis le XVIIe siècle, réservée aux 2 clans.
jusqu'à l'implication qui a fait que un neveu de Bechal a pu accéder au pouvoir en la personne de Sanka, Antonio dos Santos, de Yonkan Sanka. C'était en 1937-1964. Donc, dans le courant du XXe siècle. Je répète, 1937-1964. En effet, on ne va pas revenir sur cette dimension, mais sûrement, peut-être, dans les prochaines émissions, en Mancagne bien sûr, parce que je pense que ce sera en Mancagne, on reviendra sur ces données. Pendant cette période marquée par des exactions et autres déportations, c'est-à-dire qui coïncidaient avec l'arrivée des Portugais, il y avait la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, ou bien la lutte pour la décolonisation, pour ne pas dire l'indépendance. Il y a eu des déportations, il y a eu beaucoup d'exactions, ce qui fait que le roi et le vice-roi ont été déportés en même temps, et ça a mené une perturbation dans le pouvoir. Jusqu'à ce que notre vaillant et célèbre roi, Katirona Nala Nakakanato, restaura le pouvoir à Boula. Katirona Nala, il a gouverné de 1976 à 1993, donc 17 ans. Il est de Fei. De 1976 à 1993, 17 ans. Il est de Fei, donc pour ne pas dire il est de Bami. La communauté en général, comme toutes les autres communautés de la région de Katiar, subirent une forte pression dans la décolonisation. C'est pour, à mon avis, justifier l'origine du mot Mancagne, une appellation qui a été attribuée au Mancagne dans la période de la colonisation. Sous le roi, comme on dirait en France, Pétain le Bref, sous le roi, Mancagnan Mbos. Ces exactions menées par les colons ont fait que la population et son roi s'étaient protégés, et la meilleure façon de se protéger avec son peuple, le roi avait choisi la collaboration, c'est-à-dire le roi Mancagnan Mbos avait choisi la collaboration avec le colon en tant que tel. Ce qui fait que les déportations ont cessé dans la communauté de Boula, et pour s'identifier, le contenant s'est fait appeler par le contenu, et on disait « je suis de Mancagnan », I Mancagnan. Dans les documents portugais, on ne verra pas, en réalité, on ne verra pas Mancagne dans les premiers documents, mais on verra I Mancagnan. Ceux de Mancagnan, Biki Mancagnan. Et c'est ainsi que le nom est apparu dans le vocable et a désigné le Mancagne en tant que tel jusqu'à nos jours. Et il faut le dire, Mancagnan Mbos, c'est 1915-1918, comme je l'ai dit tantôt, il est de Médou, de Dingen. C'est celui-là qui a porté le nom, et le nom Mancagne vient de Mancagnan Mbos. Donc, le nom Mancagne n'est pas le nom de la communauté, le désignant de la communauté, ce n'est pas Mancagne. On nous appelle Baoula. On peut aujourd'hui, qu'importe la définition qui va sortir pour explorer les origines de la communauté Mancagne, il reste évident que dans le cadre des recherches qui, à mon avis, pour l'instant ne sont pas acceptées par la communauté scientifique dans le monde, il reste évident qu'il y a des recherches et on n'entre pas dans ces recherches. Je salue au passage toute la jeunesse qui est en train de mener aujourd'hui un combat pour permettre à la communauté de justifier ses origines, mais aussi de justifier le nom Baoula. Que d'autres pensent que, comme il y a eu femme bifle, qu'il y a femme chienne, avec Sundiata Keita, que d'autres pensent que le Mancagne vient du couple Mandingue-Peul, que d'autres pensent qu'il s'agit de la princesse Peul qui a donné naissance à tout, qui s'appellerait Mbola, nous restons convaincus
que la communauté Mankagne est une communauté qui vient de l'Est. Et quand on dit l'Est, on va penser à l'Érythrée, on va penser à l'Éthiopie, on va penser à la Mésopotamie, mais on va penser... Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est qu'un peuple se distingue par sa langue et ses us et coutumes. Voilà ce que nous pouvons dire. Et c'est sur ce que nous lançons l'appel à toute la jeunesse intelligente et ceux qui sont dans les recherches, que l'on parte de la langue et de nos us et coutumes, c'est-à-dire le symbolisme de la culture Mankagne en tant que telle. Et Naoula, si on passe par le fait que Baoulé, Baouli, nous on dit Baoula, on n'a jamais dit Baoula. Le E, Baouli, c'est ils l'ont donné. Baoula, ils l'ont donné. Baouli, comme le disait la reine Poko après avoir traversé dans l'épopée, épopée ou réalité en tant que telle, nous restons convaincus que quand la reine Poko avait fait traverser son peuple, elle a prononcé ce mot après avoir donné son unique enfant, Baouli. Ils l'ont donné. Ils ont donné. Et c'était la demande des génies pour permettre à la reine Poko de traverser la rizière pour éviter la tuerie de son peuple. Nous n'allons pas insister sur cette donnée parce que, en réalité, les gens vont continuer à faire des recherches. Et nous pensons en réalité que désigner le Mankagne comme étant celui de Boula, comme la tendance est au Sénégal et dans le monde, reste une chose que nous devons interroger, qui ne vient pas de l'Est et qui est, par exemple, de telle localité ou telle autre localité, sans ce mouvement migratoire qui a conduit les Mankagnes à fuir l'islamisation et les guerres dans le Popodaram, c'est-à-dire à Douka. Nous reviendrons sur ces données, mais en résumé de tout cela, le peuple Mankagne est installé et a fondé un royaume depuis le XIe siècle à peu près. C'est depuis le XIe siècle dans la région dite de Cachéo et au centre même de la République sœur de la Guinée-Bissau. Ce royaume, très puissant à l'époque, a mené des guerres de libération, des guerres d'extension de son territoire. Et les guerres que nous retenons, c'est la guerre de Niakara et la guerre contre leurs voisins Manjak dans le corps. Et le royaume a eu ses limites franches à partir de réellement Bunkouroum Kamala qui a imposé un territoire que nous connaissons aujourd'hui et que nous respectons jusque-là.